Pourquoi vous avez trop lâché votre liberté et comment la reconquérir, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est une vidéo que je fais au moment où on a appris que l'Arcom, l'autorité chargée d'attribuer les fréquences de la TNT, ne renouvelle pas le bail de C8. On va voir pourquoi c'est un grave problème, mais pourquoi il y a également là une opportunité pour vous. Mais en tout cas, c'est une histoire qui m'a fait réfléchir et qui me pousse à vous entretenir de ce sujet de la liberté. Mais c'est une vidéo que vous allez voir un peu plus tard, à un moment où probablement je suis en train de faire un road trip avec mon petit garçon de 4 ans, parce que je trouve que c'est important qu'il passe des moments privilégiés avec son père. Mais donc, on a eu cette nouvelle, que la soi-disant autorité indépendante, l'Arcom, a décidé de censurer, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, censurer C8. Et C8, pour vous dire, c'est pas une chaîne que je regardais particulièrement, mais l'émission Touche pas à mon poste m'était assez utile parce que pour mes vidéos d'analyse rhétorique, cette chaîne avait l'intérêt de vous présenter de véritables divergences d'opinion. C'est-à-dire que pendant la crise du Covid, c'était la chaîne qui invitait par exemple Fabrice Divisio, qui avait ce discours qui allait complètement à l'encontre du discours mainstream, à savoir faites attention parce que toutes les fois que l'État vous prend une liberté, en général, il ne vous la rend pas. C'est également une chaîne qui, pendant la crise des Gilets jaunes, pendant la période presque insurrectionnelle des Gilets jaunes, invitait des Gilets jaunes sur son plateau. Et Touche pas à mon poste, c'était également une émission qui recevait les députés du RN ou les représentants du RN et qui les traitait comme des gens normaux, alors que vous savez comment ça se passe sur l'ensemble des médias publics, ils sont traités comme des pestiférés. Et donc, et c'est fou, dans notre paysage audiovisuel dominé par le politiquement correct de gauche, Cyril Hanouna était un dissident. Et c'est à ce titre de dissident qu'il a été bâillonné, et c'est à ce titre qu'aujourd'hui je le soutiens. Et là on va rentrer progressivement dans la seconde phase de cette vidéo. J'ai dit publiquement que je m'opposais à cette décision, j'ai dit publiquement que je soutenais Cyril Hanouna, je l'ai fait sur cette chaîne YouTube, et je l'ai également fait sur LinkedIn, une plateforme où j'ai quand même un certain nombre d'abonnés. Je balance les termes comme soviétisation de la France, les termes comme extrême gauche au pouvoir, parce que bien sûr, tout le monde le sait, l'extrême gauche ça n'existe pas, l'extrême droite existe, mais extrême gauche c'est un abus de langage, etc. Donc moi, je peux me permettre de faire ce genre de choses, et ce n'est pas le cas de la plupart des professionnels, et ce n'est surtout pas le cas de la plupart des youtubeurs, notamment dans le YouTube Finance, hein, on va y revenir, et ce n'est pas le cas des autres infopreneurs, à savoir les gens qui, comme moi, gagnent leur vie en créant du contenu et en vendant des produits en ligne. Et c'est donc à partir de ce constat qu'on va réfléchir ensemble à cette notion de liberté. Dans le milieu qui est le mien, à savoir le milieu des gens qui créent du contenu en ligne, quand on parle de liberté, on parle essentiellement de deux grands types de liberté. Vous avez la liberté financière, donc à savoir le fait qu'au bout d'un moment, on est de moins en moins obligé d'échanger notre temps contre de l'argent, le fait qu'on peut décider de se consacrer sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait du bien, on peut véritablement travailler à la passion plutôt que travailler à la contrainte. Donc ça, c'est la liberté qu'on va appeler la liberté financière, qui nous donne le loisir d'occuper notre temps un peu comme on le souhaite. Et puis vous avez également la liberté géographique dont on parle assez régulièrement, et donc cette liberté géographique est également essentielle, à savoir que les gens comme moi, les gens qui ont créé un business en ligne, les gens qui ont créé un business mobile, peuvent le faire d'à peu près n'importe où, et vous l'avez vu encore très récemment, j'ai fait tourner cette chaîne YouTube alors que j'étais au bord de la piscine et au bord de la mer. Évidemment, à terme, je m'installerai définitivement dans un endroit où on peut vivre mieux, où on peut être au soleil et dans un cadre agréable, et où les créateurs de valeur ne sont pas martyrisés de normes, de taxes et d'impôts. Et la plupart du contenu que vous allez trouver sur Internet, issu des gens qui appartiennent à la même sphère que moi, se concentre exclusivement sur ces deux premiers types de liberté, à savoir la liberté financière et la liberté géographique. Alors évidemment, vous allez avoir des créateurs de contenu dont c'est le métier de faire du contenu qui dit
publient les termes, mais ces gens n'ont pas d'autre activité professionnelle que la création de contenu. Mais donc, pour ce qui est des infopreneurs, ils oublient, ils occultent cette notion de liberté d'opinion, et surtout cette notion de liberté de parole et de cette liberté de ton. Et c'est ce qui me fait dire que ces gens qui parlent de liberté ne sont finalement pas si libres que ça. Vous l'avez vu au cours de ces dernières semaines, j'ai décidé de me saisir pleinement de cette troisième forme de liberté, à savoir la liberté de parole, la liberté d'opinion. Et si j'ai décidé de le faire, c'est parce que j'ai senti qu'un piège pouvait se renfermer sur moi. Et c'est la même chose avec LinkedIn, hein. Quand je vous ai parlé de LinkedIn, du fait que j'avais osé balancer un texte sur LinkedIn que la plupart des gens n'auraient pas osé balancer, moi je vois régulièrement des gens qui, en message privé, me disent « Ouais, c'est cool ce que tu dis, j'aurais bien aimé liker ton post, mais je ne peux pas le faire parce que voilà, j'ai des obligations professionnelles. » Et si vous voulez, c'est trop dur de vivre comme ça, de vivre avec cette espèce de dualité, à savoir dans le monde professionnel, je suis bien propre, je fais ce qu'on me dit de faire, etc. Et puis à l'intérieur, je boue, je vois bien, parce que les gens sont pas bêtes, les gens voient bien que le système qu'on a créé est complètement fou, un système où on matraque les créateurs de valeur, où on matraque les actifs pour pouvoir financer la grévosphère et la cystosphère, un système où, alors même que le pays croule sous la dette, le seul discours et la seule politique qui est validée, c'est va augmenter le nombre de fonctionnaires et puis on va importer des assistés de l'extérieur. Tout le monde voit bien que ce système ne fonctionne pas et que ce système est profondément toxique, mais très peu de gens osent en parler. Et moi, j'ai décidé de le faire, et si j'ai décidé de le faire, c'est en partie pour vous donner l'exemple. C'est en partie pour que vous puissiez vous sentir de plus en plus autorisé à dire les termes, à parler de ce qui fâche. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que plus vous vous retenez de parler, plus d'une part vous allez vous manger de l'intérieur, et plus par ailleurs vous risquez de commencer à changer votre opinion pour pouvoir rentrer dans le moule. C'est ça que ça fait, hein, le fait de vivre dans un état de propagande et de vivre dans un état perpétuel de censure et d'autocensure, c'est qu'on commence à se dire oui, il y a quand même de bonnes raisons de trouver que les choses sont normales. Et moi je le vois régulièrement. Sous cette chaîne, de temps en temps, j'ai des gens qui ont l'air d'être articulés intellectuellement et qui me disent oui, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais il ne faut pas tout mélanger, on a quand même besoin de fonctionnaires en France, donc et puis on va quand même pas voter pour le RN, et puis voilà. Donc des gens qui, alors qu'ils raisonnent, alors qu'ils pensent, viennent me dire de mettre de l'eau dans mon vin, alors que ce qui est extrême, ce n'est pas moi, ce qui est extrême, c'est le système dans lequel on vit. Ce qui est extrême, c'est la dette de la France. Ce qui est extrême, c'est le niveau de violence qu'on vit en France. Ce qui est extrême, c'est le nombre de fonctionnaires qu'on a en France. C'est ça qui est extrême. Mon discours est simplement le discours de quelqu'un qui est resté modéré, alors que le monde s'est complètement barré à l'extrême gauche. Et donc aujourd'hui, j'assume de parler un petit peu dans le désert, j'assume de parler de façon un peu essolée. Pourquoi? Parce que je suis prêt à exploiter toutes mes libertés. Ma liberté financière, ma liberté géographique et ma liberté de parole. Mais ça, si je peux le faire, c'est parce que quand je prends la parole, je monétise ces prises de parole. Et vous le voyez, depuis que j'ai commencé à prendre la parole sur cette chaîne et à affirmer mes opinions, cette chaîne a complètement décollé. Si vous regardez au cours du dernier mois, j'ai fait plus de 400 000 vues, donc c'est énorme. Vous vous rendez compte, j'ai fait 300 000 vues de plus que d'habitude. Pareil au niveau du nombre d'abonnés. Et merci de me soutenir, parce qu'en attendant que vous ayez la possibilité d'exprimer vraiment ce que vous avez sur le cœur, soutenez-moi, abonnez-vous, partagez ces vidéos, aimez ces vidéos. C'est très important de m'aider, de me soutenir, déjà de le faire comme ça, ce qui vous engage finalement assez peu, mais ça m'aide beaucoup. Et vous voyez que même au niveau des revenus générés par la pub YouTube, on commence à avoir un petit quelque chose. Et c'est normal, et c'est là qu'il y a une opportunité à saisir, c'est que les gens ne sont pas bêtes. Quand vous avez une autorité qui décide de censurer
une des chaînes préférées des Français. C'est d'ailleurs la chaîne qui faisait le plus d'audience, hein. J'ai publié les audiences au cours selon les dernières audiences qu'on a, C8, la chaîne qui est supprimée, c'était la chaîne qui avait le plus d'audience de la TNT. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que vous avez des gens qui, du jour au lendemain, on va leur supprimer l'organe qui le suivait, et à la place de ça, on va nous mettre encore une fois la même soupe politiquement correcte. Donc le public existe encore. Et donc si dans cette situation où ces gens ne peuvent plus regarder les médias qu'ils aimaient regarder, ne peuvent plus retrouver la liberté de ton à laquelle ils aimaient accéder, vers qui ils vont se tourner? Ils vont se tourner vers de petits créateurs de contenu, vers des petits créateurs de contenu qui ne sont pas tenus de suivre une charte de tel ou tel organe soviétique. Donc il y a une opportunité. Et c'est d'ailleurs une des leçons de Jordan Peterson, l'opportunité réside là où la responsabilité a été abandonnée. Et il y a plein de créateurs de contenu, surtout dans le domaine de la finance. Là en ce moment, vous avez des créateurs de contenu dans le domaine de la finance qui continuent à faire comme si de rien n'était. Ouais, voilà, investissez dans votre PEA tranquillement, et ces gens ne vous parlent pas d'impôts, ne vous parlent pas de censure, ne vous parlent pas de politique, ne vous parlent pas de tout ce qui va rendre les investissements que vous faites aujourd'hui absolument caduques, parce qu'avec les impôts qu'on va se manger, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais ces créateurs de contenu vont continuer à vous servir la même soupe comme si de rien n'était, parce que jusqu'au dernier moment, ils vont essayer de gratter, et puis au dernier moment, ils vont prendre leur liberté géographique et ils vont se casser. Moi, je préfère dès maintenant utiliser ma liberté d'expression, ma liberté d'opinion, pour vous alerter sur toutes ces choses que je vois, toutes ces choses que vous avez par ailleurs, vous, déjà vues, et sur toutes ces choses que je vous encourage à vous approprier, parce qu'il y a un public qui a besoin d'être motivé, et un public qui a besoin de solutions. Donc, c'est le meilleur moment pour vous lancer dans la création de contenu, pour traiter de sujets du type comment prendre soin de ses finances, comment protéger son patrimoine, comment optimiser fiscalement, comment changer sa résidence fiscale. Et puis avec toutes les grèves qui vont arriver, il va y avoir également des choses du type comment faire la scolarité à la maison. Enfin, il va y avoir plein de choses qu'il va falloir traiter. Vous allez également avoir des choses sur le besoin de sécurité, parce que avec toutes les racailles qui ont été agitées comme ça et abreuvées de violence et de haine par la gauche depuis tant d'années, il va y avoir également des sujets autour de la manière dont on devient plus autonome, plus indépendant, et la manière dont on peut se protéger dans un pays qui va sombrer dans le chaos. Et oui, je partage un message qui peut sembler parfois dur, mais c'est pour vous motiver, c'est pour que vous compreniez bien que plus la situation est catastrophique, plus ceux qui font preuve d'audace et plus ceux qui font preuve de courage peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous emparer de tout ça. Et je vous rappelle que si vous voulez vous former pour pouvoir conquérir l'ensemble des libertés, votre liberté financière, votre liberté géographique et votre liberté d'opinion, eh bien vous pouvez pour encore quelques jours rejoindre l'ensemble des formations de mon catalogue avec une promotion gigantesque, à savoir une promotion de 85%. Je fais ça qu'une fois par an, une aussi grosse promotion, mais c'est parce que je sais que pendant cette période de l'été, vous avez vraiment ceux qui sont motivés, ceux qui se disent je profite de ce moment de respiration pour passer un cap, pour poser les bases de mon futur business. Et donc là, si vous chopez certaines de ces formations, vous pouvez faire un pas décisif vers la création de ce side business qui va vous permettre d'arrêter de subir. Donc dans ces formations, on parle évidemment de comment créer du meilleur contenu, comment le faire rapidement, facilement, comment bien le monétiser, passivement bien sûr, mais également comment monétiser son contenu avec une véritable entreprise de création de produits. Je vous montre tout ça et pour encore quelques jours, vous pouvez accéder à cette super promotion avec le lien que vous avez sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.